C'est au Sénégal, à Dakar et dans sa banlieue, que nous sommes allés entendre les défenseurs de la polygamie. Traditionnellement, en Afrique noire, les rapports entre l'homme et la femme sont marqués par cette polygamie. Quand une femme accouchait, elle restait intouchable jusqu'à ce que l'enfant soit sevré pendant 1 an ou 2 ans. C'était l'enfant et non le mari qui dormait avec elle, porté sur son sein la nuit, comme il l'était le jour sur son dos. Encore aujourd'hui en brousse, avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de bras, c'est une richesse. Richesse d'autant plus grande donc que l'on a davantage de femmes. La polygamie, le gouvernement ne la favorise pas. Si l'on se marie à la mairie, on se voue à la monogamie. Mais si l'on se marie à la mosquée, la polygamie va de soi. Et si une fois marié à la mairie, on se remarie ensuite à la mosquée l'emporte. Et la polygamie, là encore, va de soi. C'est en effet un droit de l'homme musulman que d'avoir 4 femmes. Mais avant tout, et surtout, il faut se marier et avoir des enfants. Monsieur Ndiaye, qui vit dans la proche banlieue de Dakar, est l'exemple type de ce chef de famille polygame. Il est chef électricien d'un grand théâtre, il a 3 femmes et 10 enfants. J'habite actuellement dans cette maison. C'est-à-dire, j'ai 2 femmes ici dans ma maison, et la 3e, elle est chez elle. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos femmes? Si vous voulez, je vais les appeler. Vous nous présentez la première d'abord, vous nous dites le nom. Eh bien voilà, la première s'appelle Fatou Sidibé. Il y a combien d'années vous êtes marié avec la première? Eh bien, nous sommes mariés depuis 1942. 32 plutôt. 1932. 32. Oui. Mais quel âge avez-vous, monsieur Ndiaye? Eh bien, j'ai 56 ans. 56 ans. Oui. Et elle a combien d'enfants avec vous? Eh bien, elle en a 7 avec moi. Et la deuxième? La deuxième, là voilà, je peux l'appeler Kayo. Voilà la deuxième, elle s'appelle Nini Sarr. Nini Sarr. Oui. Et vous avez combien d'enfants? Nous avons 3 enfants. Mimi, est-ce que monsieur... C'est pas Mimi, je vous corrige, c'est Nini. Ah, Nini. Bon, excusez-moi alors, Nini. Est-ce que monsieur Ndiaye est un bon époux? Oui, monsieur, c'est un très bon époux. Monsieur Ndiaye, est-ce que on peut aller voir votre 3e épouse? Oui, si vous voulez. Donc on a fini ici, je peux vous conduire jusqu'à chez elle. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Enfin, environ 10 mois, c'est tout. Comment faites-vous alors pour vivre avec 2 maisons? Avec 2 maisons. Vous passez toutes les nuits ici enfin, ou voilà, là-bas? J'ai fait 2 nuits ici. Oui. Alors, la 3e nuit, je les passe chez moi. Alors vous êtes mariés depuis 10 mois. Mais quel âge vous avez? J'ai 18 ans. 18 ans. Oui. Mais quel est l'âge de votre mari? Je crois qu'il doit avoir 40 ou bien de plus. 40. Mais je ne sais pas exactement. Ah, vous ne savez pas? Votre mari a combien de femmes? Il y a 2 femmes. Et moi, je fais la 3e. Vous êtes la 3e. Oui. Est-ce que vous aimez la polygamie? Pas du tout. Je ne préfère pas la polygamie. Et pourquoi? Ah, voilà, je voudrais être seule avec mon mari. Je ne voulais pas qu'on me le retire, hein. Mais c'est-à-dire qu'on ne vous le retire pas. Mais c'est pas... Du fait qu'il passe la nuit ici 2 jours. Oui. 2 jours dans l'autre maison. Oui. Cela m'ennuie, hein. Cela ne vous plaît pas? Non, non. Vous aimeriez avoir votre mari pour vous toute seule? Oui. C'est ce que je préfère. Donc vous aimez votre mari? Oui, je l'aime beaucoup. Et lui aussi, je crois qu'il m'aime. Comme autrefois, pour épouser successivement ces 3 femmes, Monsieur Ndiaye a dû payer la dot qui, selon la coutume, scelle le mariage. Madame Touré est assistante sociale et aussi sage-femme. Des cours d'initiation médicale comme celui-ci, elle en fait en brousse comme en ville. Madame Touré connaît donc très bien les modes de vie et les divers types d'habitation qu'implique la polygamie. Elle nous les a décrits en évoquant d'abord le plus ancien, celui du milieu rural. Alors, en milieu rural, vous avez ce qu'on appelle le carré familial.
où vous trouvez dans une même enceinte plusieurs cases où vivent différentes femmes et chacune avec les enfants qu'elle a eus du mari. Et le mari, par contre, vit à part dans une case. En général, c'est la mieux arrangée et là-dedans se trouve le meilleur lit de la maison. Et les femmes qui viennent chez lui à tour de rôle, ils passent 2-3 jours. Alors, comme il y a des enfants quand même, les femmes sont un peu gênées de passer à tour de rôle chez le mari. C'est ce qui explique que le soir, une femme vous dit « je vais allumer la bougie ». Ça veut dire qu'elle passe dans la case du mari et on la revoit que le lendemain. Alors, comme ici, chaque femme a sa chambre et les enfants la leur, ce ne sont plus elles qui vont à tour de rôle dans la chambre du mari qui, lui, ne bouge pas, mais c'est plutôt le mari qui fait la navette. 2 jours dans une chambre, 2 jours dans l'autre, ou 3 jours, ou ça dépend de ce qu'ils ont convenu également au départ, comme système. En ville, vous avez une autre formule qui consiste à garder la maison initiale avec la première femme et les enfants qu'elle a faits et à aller installer la 2e ou 3e ou 4e femme la laisser chez elle ou l'installer dans une autre maison. Au Sénégal, 79% de la population est musulmane. La pénétration de cette religion remonte au XIe siècle. L'islam a donné ainsi à la polygamie ses fondements légaux et religieux, définissant les droits des maris, mais aussi leurs devoirs. Intera Diop, personnalité religieuse officielle, rentrait ce jour-là d'une cérémonie avec ses femmes. Je suis El Hadji Taha Diop, imam de la mosquée, âgé de 35 ans. J'étais à la Mecque 3 fois et j'ai 3 femmes. Avant l'islam, on le faisait bien, mais l'islam nous a limités à 4 femmes. On ne doit pas le dépasser. On les respecte, c'est obligatoire, puisque tu donnes 2 nuits cette femme, l'autre 2 nuits, l'autre 2 nuits, ainsi de suite. Alors il faut les égaliser pour les habillements, il faut les égaliser pour les nourritures. C'est l'islam qui nous a obligés de les égaliser, toutes les femmes. Mais est-ce que pendant le tour, vous n'essayez pas d'avoir des rapports avec une autre de vos épouses? Est-ce que c'est légal? Ah non, là c'est totalement interdit. Est-ce que vous l'avez jamais essayé? Ah non, ça on l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, oui, ça pourra bien gâter ta maison. Ça veut dire si les femmes sont au courant de ça, oui, alors ça va nous amener des histoires. Ah bon? Mais est-ce que le divorce est aussi facile que le mariage? Oui, c'est très facile chez nous. Avec un seul mot, si tu dis ta femme, je te divorce, oui, après c'est fini. Si je te répudie, oui, oui, c'est devant témoin ou seul que ça se pratique? Devant témoin, en particulièrement. Est-ce que les femmes se bagarrent? Est-ce qu'il y a des bagarres dans votre ménage? Il y en a, mais pas tellement. Et quand elles se bagarrent, qu'est-ce que vous faites alors? Et quand les femmes sont bagarrées, tu es obligé d'aller voir les vieux de la mosquée qui vient pour les arranger. Puisque toi, tu ne pourras pas les arranger. Puisque si celui qui a tort, si tu dis que tu as tort, alors il va dire que tu as parti prise pour l'autre. Ah oui, que vous favorisez l'autre. Ah oui. Mais justement, je voulais vous demander, imam, la question de maraboutage. Est-ce que les femmes vont voir les marabouts sorciers qui font des gris-gris? Ah ça, il y en a tellement. Ça, ah oui, il y a presque toutes les femmes qui les font. Mais est-ce que vous n'avez pas de gris-gris alors contre les gris-gris des femmes? Ah ça, il y en a. Ça, vous en faites vous aussi? Il y a des gris-gris à porter, oui, que si la femme fait quelque chose aussi, oui, ça n'aboutira pas. En fait, c'est ce qu'on dit dans le langage ici, les gris-gris paratonnerres. Paratonnerres, oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'une fois vous-même, vous avez découvert ou surpris une de vos femmes ou vous avez trouvé dans votre lit ou je ne sais où, dans votre chambre? Ça, je l'ai trouvé. Ça, oui, je l'ai trouvé. Et qu'est-ce que mes femmes? Oui. Alors, j'ai trouvé qu'il en a pris des ficelles blancs. Oui. Des ficelles blancs. Alors, il les a mis des plusieurs nœuds. Oui. Alors, il les a foutus sous son lit. Sous son lit à elle? Oui, à elle-même. Et vous êtes pour venu? que je couche là-dessus. Oui. Et si je couche sur le lit, oui, et puis ça m'attrape. Et c'est pour obtenir quoi?